Soir Actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un invité va nous rejoindre sur ce plateau avec qui nous allons nous entretenir sur la pathologie du cancer. Bonsoir, docteur Patrick. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes médecin gastro-entérologue aux cliniques universitaires et président de la Fondation Aurore, une fondation qui lutte contre le cancer digestif. Et merci d'être de notre ce soir. C'est moi qui vous remercie. Docteur, le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. Que peut-on retenir de cette pathologie et l'origine ou les facteurs de risque? Oui, merci beaucoup. Le cancer, dans sa globalité, c'est une maladie plus ou moins grave qui touche pratiquement qui a touché 20 millions de personnes en 2020 avec pratiquement 10 millions de décès. C'est une maladie qui peut être évitée lorsqu'on tient compte des facteurs de risque. D'abord, de manière simple, il faut dire que le cancer peut toucher tous les organes du corps humain et on observe qu'il y a une multiplication anarchique, désordonnée des cellules au niveau d'une partie quelconque de l'organisme. Et cette multiplication anarchique va donner plusieurs complications liées au cancer. Cette multiplication ne se limite pas qu'à l'organe où la maladie a commencé. La maladie peut s'étendre à d'autres organes. Par exemple, la maladie peut commencer au niveau de l'estomac, du côlon, du sein, de la prostate, et elle peut s'étendre au niveau du foie, du poumon et tout le reste. D'accord. Et par rapport aux facteurs de risque que vous demandez, donc de manière générale, il y a des facteurs que l'on peut éviter, c'est des facteurs de l'environnement, mais il y a d'autres facteurs liés à la génétique que l'on ne peut pas éviter. Les facteurs de l'environnement, c'est essentiellement l'alcool qui peut être évité, le tabac qui peut être évité. Il y a le surpoids ou bien l'obésité. Malheureusement, nous vivons dans un pays où l'obésité est perçue comme un signe de prestige, de luxe, alors que c'est un facteur de risque de beaucoup de maladies, y compris le cancer. Il y a un régime pauvre en fruits et légumes et un régime très carné, donc trop de viande, trop de charcuterie. C'est un facteur de risque de beaucoup de cancers. Mais il y a des infections aussi qui peuvent conduire à un cancer. C'est par exemple pour l'estomac, l'infection Helicobacter pylori. C'est fréquent, certes, mais chez certaines personnes, ça peut donner le cancer. Il y a les hépatites virales B et C. Il y a le HPV aussi qui peut donner c'est un virus en fait qui peut donner certains cancers, dont le cancer du col. Et puisqu'on est dans la globalité, si on doit voir le sein par exemple, on dit que les maternités tardives, le fait d'avoir peu d'enfants constitue aussi autant de facteurs de risque qui peuvent se surajouter. Il y a des radiations ionisantes qui peuvent favoriser la survenue des cancers. Si on peut éviter, c'est mieux, quoi. Il y a l'amiante, il y a beaucoup de facteurs de risque. D'accord. S'il faut parler des choses dans la globalité. Alors, je disais tout à l'heure que vous étiez le président de la Fondation Aurore, une fondation qui lutte contre le cancer digestif. Votre travail se limite seulement au niveau de la sensibilisation? Non, nous on ne se limite pas au niveau de la sensibilisation puisque nous allons de la prévention à la prise en charge en passant par l'information, le dépistage, la sensibilisation et même la recherche scientifique. Et donc nous sensibilisons la population, nous apportons l'information nécessaire sur les cancers digestifs essentiellement. Nous sensibilisons la population à se faire dépister et une fois que nous posons le diagnostic de cancer, nous accompagnons le patient dans la prise en charge. Donc ce sont nos membres qui assurent la chirurgie si jamais il faut opérer et la chimiothérapie si jamais il faut la suivre. Quoique certains patients se limitent à leur accorder une orientation, parce que quand nous voyons la file active des patients que nous avons eu à suivre l'année passée, il y a quelques patients que l'on a orientés à l'extérieur, mais de manière générale, on les prend en charge nous-mêmes. Et
cette prise en charge, elle est on ne peut plus holistique, puisque à part la prise en charge chirurgicale, oncologique, on assure aussi un accompagnement psychologique, parce que c'est très important, un accompagnement diététique, nutritionnel, si vous voulez, c'est aussi très important. Et nous facilitons quand même à ces patients, ceux qui ont un problème de moyens, d'accéder à la chimiothérapie, parce que ça coûte très cher. Okay. Donc il y a des patients chez qui on préfinance carrément la chimiothérapie et ils remboursent, et ça dépend. Il y a des patients qui remboursent en raison de 75%, il y a d'autres qui remboursent la moitié, il y a quelques patients où de temps en temps ils n'ont rien remboursé aussi. D'accord. Alors docteur, on dit que l'on peut éviter jusqu'à 40% le cancer par une bonne prévention. Oui. Comment ça se passe? Oui, effectivement, vous avez raison. 40% des cancers peuvent être évités par la prévention. La prévention, ça signifie qu'il faut lutter contre les facteurs de risque. Et vous savez, la prévention, elle est à la portée de tous. La prise en charge du cancer, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça coûte trop cher, ça demande beaucoup de moyens. Même sur le plan médical, il faut avoir des équipements parfois très poussés. À titre illustratif, la radiothérapie, c'est depuis l'année passée qu'on a la radiothérapie dans notre pays. Vous voyez qu'avant, on faisait sans ça, ou bien les gens devaient aller ailleurs. Donc la prise en charge elle-même, elle est très coûteuse, mais la prévention est à la portée de tout le monde. Il faut lutter contre les facteurs de risque. Je vais donner un exemple. Le cancer du foie, ce sont les hépatites virales B et C qui sont à la base. C'est ça les facteurs de risque. Donc lutter contre les hépatites, donc faire un dépistage sur les personnes qui sont positives, leur apporter une prise en charge médicale, donc traiter les hépatites. Les personnes qui ne sont pas infectées par l'hépatite B, par exemple, les vacciner contre cette maladie, ça permet de prévenir, éviter l'alcool, éviter le tabac, éviter le surpoids, manger beaucoup de fruits et légumes, ça permet de prévenir le cancer. Alors docteur, puisqu'on parle de la prise en charge, la fondation peut aussi aider par rapport à ça? Oui, la fondation aide un peu, parce qu'il y a des gens chez qui on préfinance l'achat des médicaments et d'autres pour qui on donne les médicaments. Mais notre idée, en fait, c'est si jamais la fondation est soutenue, arriver à apporter vraiment une aide financière par rapport à cette prise en charge qui soit conséquente pour les patients chez qui le diagnostic de cancer est posé. Vous savez qu'il y a des gens qui sont jeunes et qui peuvent être qui peuvent guérir. Ma tristesse aujourd'hui, par exemple, si je dois prendre mon expérience aujourd'hui, je devais annoncer à deux jeunes, notamment un jeune de 40 ans et un autre de 34 ans, qu'ils ont un cancer de l'estomac en une journée. C'est des gens qui peuvent guérir si on leur apportait une prise en charge adéquate. Mais encore qu'il faut que ces personnes aient suffisamment les moyens. D'accord, suffisamment les moyens. Alors, docteur, en cette occasion, qu'est-ce qui est prévu à la Fondation comme activité? Oui, alors, en marge de cette journée, nous, on a préféré organiser notre rentrée associative en organisant la soirée des bienfaiteurs. Enfin, comme le cadre c'est un peu compliqué, on a reporté ça au 6, donc le samedi prochain. Ça sera un moment convivial avec tous ceux qui nous ont aidés, les membres effectifs, les membres fondateurs, les membres d'honneur aussi, les différents partenaires, à qui nous voulons dire officiellement et solennellement merci. Ça se passera quand? Ça se passera ce samedi 6 de 15 à 18 heures au nouveau bâtiment administratif du gouvernement, ex-immeuble Tembenatembe, juste à côté de l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, il y a certains besoins d'appui pour accomplir votre mission, je pense. Oui, tout à fait. Voilà l'occasion. Surtout par rapport au projet que nous avons pour cette année 2021. Puisque le cancer du foie, pour l'éviter, il faut traiter les hépatites, il faut vacciner l'hépatite D. Notre pari cette année, c'est de pouvoir dépister au minimum 2000 personnes qui travaillent à l'hôpital, donc médecins, infirmiers et tout le reste, parce que c'est des personnes à risque.
Donc il faut les dépister et les vacciner contre l'hépatite B, et ça a un coût. L'année passée, on s'est jeté à l'eau puisqu'on a pu déjà dépister 352 personnes. Vous savez, dépister l'hépatite B et C, en moyenne, c'est comme si on donnait $40 à 350 personnes. Okay. À part ça, nous souhaitons aussi apporter l'aide financière aux malades que nous suivons. Acheter pour eux les médicaments, on a besoin qu'ils puissent accéder. Donc vous avez besoin de partenaires. On a besoin de partenaires, et nous lançons vraiment un vibrant appel aux hommes de bonne volonté qui veulent bien nous soutenir pour que nous puissions contribuer à faire reculer le cancer en République démocratique du Congo. D'accord. Merci beaucoup, Dr Patrick. Journée mondiale de lutte contre le cancer. Un appel aux patients, aux malades qui s'ignorent déjà. Oui. L'appel que je peux lancer aux patients, c'est de se faire dépister. Il ne faut pas jouer la politique de l'autruche. Même si vous faites semblant, la maladie peut vous rattraper. Le plus important, c'est de se faire dépister et on peut s'organiser la prise en charge. On peut guérir du cancer lorsque le diagnostic est posé tôt. À titre illustratif, lorsque le dépistage du cancer du côlon se fait à temps, la survie à 5 ans est de 95%. 95% des patients peuvent guérir du cancer du côlon. Et pour la plupart des cancers, quand c'est diagnostiqué tôt, on peut en guérir. Pour ceux qui auront l'occasion, le privilège d'assister à la soirée des bienfaiteurs que nous organisons, il y a des patients que nous avons suivis, guéris, qui vont témoigner. Et vous verrez qu'on peut guérir du cancer pourvu que le diagnostic se fasse tôt. Et le dernier message, c'est ceux qui ont déjà vu du sang dans les selles devraient voir un gastro-entérologue et faire une coloscopie, puisque ça peut être des hémorroïdes, c'est vrai, comme la plupart le pensent, mais ça peut aussi être un cancer du côlon. C'est peut-être l'unique occasion que Dieu donne pour qu'on puisse diagnostiquer un polype que l'on enlève avant qu'il ne se transforme en cancer. Merci. Donc, nos portes sont ouvertes, nous vous attendons. D'accord. Merci beaucoup, Dr Patrick, pour votre passage. Je rappelle que c'est le Dr Patrick Ngoma que j'étais en train de recevoir, et c'est un médecin gastro-entérologue aux cliniques universitaires et président de la Fondation Aurore, une fondation qui lutte contre le cancer digestif. Merci. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous qui nous suivez de partout et bonsoir chez vous.